Bonjour à tous. Merci pour vous tous qui nous rejoignez encore, qui vous connectez. Merci de poursuivre avec nous. On est ensemble. Vous n'êtes pas seuls, nous poursuivons. Nous avons 21 jours. Et donc, nous sommes là. Vous n'êtes pas seuls. Nous travaillons ensemble et nous allons faire ceci jusqu'au 21 afin que nous commencions bien et que nous finissions ensemble. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler un peu sur combattre le bon combat de la foi. Dans 1 Timothée 1, à partir du 18e au 19e verset, la Bible dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils l'ont fait naufrage par rapport à la foi. Recommandation de Paul que je vous fais aussi, c'est de combattre le bon combat de la foi. Mais comment faire combattre ce bon combat? Avant, nous avons beaucoup de combats, mais quel est le bon combat? Ici, Paul nous demande de garder la foi, mais de garder aussi une bonne conscience. Mais comment garder une bonne conscience? C'est en gardant la foi. Mais qu'est-ce qu'on dit? La foi vient de la parole de Dieu. Alors, lorsque tu bâtis ta foi, il faut aussi garder une bonne conscience. Parce que tu peux avoir la foi et une bonne conscience, mais une mauvaise conscience avec la foi va te faire perdre la foi. C'est comme ça que la seule façon dont tu peux travailler la conscience est là. Lorsque Paul parle de la conscience, il parle de ton âme. Lorsqu'il parle de la conscience, il parle de ton cœur. Là où sont logées tes émotions, là où sont logées tes pensées. Qu'est-ce que tu médites constamment? Quels sont les sujets de tes pensées? Parce que si tu as une mauvaise pensée avec la foi, comme il l'a dit, les autres ont fait naufrage par rapport à la foi. Pourquoi? Parce que la conscience n'était pas saine. La conscience n'a pas été bâtie. Nous sommes là en prière et passer du temps dans la méditation, la prière, la parole de Dieu et suivre cette recommandation va t'aider à aller de l'avant. Cette recommandation va t'aider à grandir. Et je vous recommande la foi. Ta foi est bâtie par la parole de Dieu. Il dit les prophéties que tu as reçues précédemment. C'est-à-dire quoi? Nous avons reçu des paroles prophétiques. Durant l'année, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé à travers nos sorties évangéliques, à travers nos retraites, à travers nos moments de festival de la parole, même pendant nos cultes. Et alors, prends ces paroles-là que tu as reçues et repasse cela dans ton esprit, dans ton âme. Et crois que s'il a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Alors, nous allons prier ensemble avec l'Ancien et j'aimerais que tu puisses entrer en contact avec. Engage-toi dans ce moment de prière et que Dieu te conduise. Prie le Seigneur, jeune là où tu es. Même toi, papa, maman, quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Quel message, quelle parole. Combat le bon combat de la foi. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre les sangs et la chair, mais contre les dominations, contre les principautés. Alléluia. Toutes ces entités cherchent à nous faire baisser dans notre foi. Bien-aimé, tu n'as pas à combattre qui que ce soit, mais tu as besoin de combattre dans la foi. Déclare ce que Dieu t'a dit. C'est ça le combat de la foi. Tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu vois le contraire de ce qui est écrit dans la parole. Déclare ce que Dieu a dit. Peu importe ce que tes yeux physiques te font voir. C'est ça combattre dans la foi. Parler comme ça para oshata. Wendeskalanto shalibradeska. La bonne nouvelle, c'est que celui qui combat dans la foi rentre toujours avec la victoire. Parce qu'il n'échouera pas. Nous combattons par la foi. Nous déclarons la parole de Dieu. J'ai envie de déclarer qui je suis en Christ. C'est ça le combat de la foi. Je déclare que je ne mourrai point. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à mon âme, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi
réjouis-toi, réjouis-toi. Peu importe ce que tu traverses, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon Rédempteur, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Des 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi qui me suis, tu ne seras pas atteint. Et tes yeux seulement tu regarderas et tu contempleras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder tout au long de l'année 2022. En janvier, il te gardera. En février 2022, en mars 2022, en juin, en juillet. Alléluia. Je peux voir ton 2022 être couvert par la puissance du Saint-Esprit. Palais Shatakabaya. Oliver Sombra Kaparaba. Je sens la gloire envahir cet endroit et tu peux le sentir là où tu es. Si tu es malade, si tu as un besoin de quelque chose, déclare la parole de Dieu. Marche par la foi. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu veux voir. Ne dis pas ce que tu vois, dis ce que tu veux voir. C'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. C'est ça la foi. Hey, macheta. L'opelidos cande batos calabras. Olimande coribredo que solinde. Alla soba casite caparosi catakapalega. L'obrachekete masarabato et matoka parababa. On ne va plus te reconnaître parce que tu agis maintenant par la foi. Je ne dis pas ce que j'entends, je ne dis pas ce que je vois, je ne dis pas ce que je sens. J'ai dit la parole de Dieu, car la parole n'échouera pas. La parole n'échoue jamais. Dieu est celui qui a manifesté la foi. Dans les ténèbres, il a dit que la lumière soit. Il n'a pas dit que les ténèbres sont là. Il ne s'est pas mis à se plaindre, mais il a déclaré ce qu'il a voulu voir. Il a déclaré que la lumière soit. Dans ta stérilité, déclare que je porterai mon bébé. Dans ces chômages, déclare que je signerai des grands contrats. Par moi, des nations vont recevoir la bénédiction, car je suis la sémence d'Abraham. Oh Dieu! Merci pour ce temps de prière. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur. Le reste du programme entre tes mains. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Là où tu es, dis 3 fois Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Nous t'invitons chaque jour. Nous sommes dans ces programmes, n'est-ce pas, Pasteur John? Tous les jours à partir de 12h. Suivez-nous en ligne dans nos différentes plateformes. Et je reste convaincu que tu ne seras pas déçu. Yes. Tu ne seras pas déçu. Et d'ailleurs, pour la semaine qui commence ici, nous allons avoir un moment de prière dédié aux malades. Amen. Toute forme de maladie. Oh my God. Connecte-toi à cette grâce, connecte-toi à cette onction. Yes. Et nous croyons que le Dieu qui est capable d'agir agira. Jéhovah Rapha viendra et il touchera la source de ta maladie. Amen. Qui affectera même le reste de ton corps, ta vie, ton âme, ton esprit. Alors, ne manque pas. Ne manque invité. Midi, nous allons nous retrouver ensemble, nous allons partager, nous allons prier. Dieu va se manifester. Amen. Et tu vas vivre ta guérison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Bye bye. Bye bye.